j'ai sauté le pas et j'ai commencé à toucher aux produits dopants. Derrière, il y a pas mal de trucs, il y a pas mal de risques. Alors justement, en cachet, c'est encore plus toxique qu'une injection. Ça, les gens, ils le savent pas forcément, mais après, voilà, ils sont comme ça. Je sentais qu'il voulait prendre des produits. Voilà, à chaque fois, j'ai essayé de lui en dissuader, de lui dire que c'était n'importe quoi, qu'il n'avait pas besoin de ça pour l'objectif qu'il avait. Malgré que tu lui aies essayé de lui en dissuader, il a quand même sauté le pas. Il est passé par quelqu'un pour s'approprier des produits et tout. Il a fait ça un peu à l'arrache et tout. Salut bon Saiyajin, comme tu l'as vu dans le titre de ma vidéo, énorme et sec, le dopage fait-il tout? Aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis accompagné de Bruno. Il est coach sportif depuis déjà 2015. C'est ça, ouais. Tu as passé une licence TAPS Voilà. et qui plus est, il est champion également, vice-champion Je suis champion de France. de France de l'IFBB. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'IFBB, c'est la plus grosse fédération au monde de bodybuilding. Ouais, on peut dire ça. Et il me semble que tu as un plus grand palmarès que ça. J'ai pu participer après à des grandes compètes comme les championnats du monde, IFBB. J'ai pu enchaîner sur des Arnold classiques. Donc c'est pour ceux qui connaissent, c'est un peu une des plus grosses compètes du monde en termes de réputation. C'est la compète d'Arnold Schwarzenegger, donc c'est très connu. Donc ouais, donc voilà, ça m'a permis d'accéder à un niveau encore au-dessus. Donc voilà, c'est pas fini. On essaie de faire des beaux classements, de s'améliorer. Bon, j'ai pas encore de médaille au niveau international, mais on y travaille, donc voilà. Déjà vice-champion de France, IFBB, c'est un truc de dingue. Et si je suis avec Bruno aujourd'hui, c'est parce qu'il est clair, il est limpide aussi. Il est coach sportif. Alors du coup, lui, volontairement, il le dit, hein, il est clair. Il prend des produits dopants. Alors, pour quelle raison déjà? Bah, moi, en fait, j'avais pour objectif de faire des compétitions. Après, voilà, j'étais suivi par un préparateur, donc je me suis lancé dedans à fond, parce que voilà, je suis un compétiteur. J'ai très bien vu au départ qu'il fallait être armé comme tout le monde. Donc, au bout de 5-6 ans de muscu, je me suis dit, allez, on y va. J'ai sauté le pas et j'ai commencé à toucher aux produits dopants. Et voilà. Et ça, c'est clair, on en parlera dans une prochaine vidéo si tu le désires. Tu nous le fais savoir dans la barre des commentaires. On disait que dans les compétitions, clairement, il n'y a pas beaucoup, voire quasiment personne qui viennent en mode natif ou en mode pas de produits dopants, quoi. Donc c'est un peu, comme tu disais, en fait, venir à la guerre sans armes, quoi, en fait. Bah, c'est un peu ça, ouais, c'est clair. Après, voilà, au début, on est un peu naïf, on se dit qu'il y a peut-être moyen et tout, mais après, on s'aperçoit vite que c'est un peu compliqué. Mais en général, on va pas se mentir, surtout moi dans ma fédé, où on sait que, voilà, comme on a dit, c'est le plus haut niveau Bah, tu viens pour gagner, en fait. voilà, au monde. Donc, il y a que des compétiteurs, tout le monde vient pour gagner ou pour aller chercher le meilleur classement possible. Donc forcément, les gens ils mettent toutes les chances de leur côté Bah ouais, et ça passe c'est normal. par le dopage. Alors, si je suis avec lui, c'est pas justement pour dénoncer ou pour simplement pointer du doigt ceux qui prennent des produits, c'est pas du tout l'objectif de ma vidéo. Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. Bruno, il est bodybuilder, il a fait son travail. C'est quelqu'un qui assume complètement du coup ce qu'il fait et il a complètement raison en fonction de sa vision des faits. On est là aujourd'hui pour te parler des idées reçues sur le dopage. Il y en a beaucoup qui pensent que ça y est, donc je m'en fous de ma diète, je ne m'entraîne pas, je prends du dopant et de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais avoir des résultats. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Bah, je pense que c'est n'importe quoi. Mais après, je peux pas en vouloir aux gens parce que j'étais un petit peu comme ça à l'époque aussi. Raconte-nous un petit peu. Je pensais un peu comme la plupart des gens aujourd'hui. Hein. Je pensais que voilà, il suffisait que je fasse 1 ou 2 injections, que le lendemain j'allais me réveiller avec 10 kilos de muscle en plus, que j'allais être. Mais en réalité, j'ai bien vu que ça ne marchait pas comme ça. J'ai très bien vu qu'il fallait, quoi qu'il arrive, travailler à fond, s'entraîner dur, faire des diètes et faire tout ce qu'il faut, voilà, avoir du repos et tout. Ceux qui n'ont jamais utilisé, forcément, ils pensent que c'est une potion magique, que c'est un produit miraculeux. Dès qu'ils vont prendre le truc, ça va réagir direct, sans faire trop d'efforts. Ils vont doubler ou tripler de volume, plus sec, plus dur, plus gros, alors que c'est complètement faux. Tu peux faire ce que tu veux. Si derrière,
T'as pas l'entraînement, t'as pas la diète qui suit. Au pire, tu peux gagner 4, 5, 6 kilos de plus de flotte, mais ça s'arrêtera là, quoi. Alors justement, tu m'as parlé de ça hors caméra, ça m'a bien fait sourire. Tu peux nous raconter l'anecdote avec justement des connaissances que tu as croisées, notamment au Street Workout, qu'ils ont levé leur t-shirt et tu leur as dit… Ouais, en l'occurrence, là, c'est un proche à moi, c'est un ami à moi qui s'est mis à la muscu il n'y a pas très longtemps. D'accord. Mais Il a voulu le aller trop truc, vite. c'est qu'après, voilà, il a voulu aller trop vite, c'était pas pour les bonnes raisons, il a voulu tout de suite sortir un physique un peu hors norme et tout, sans passer par la case diète dès le départ, ou sans passer non plus par l'apprentissage vraiment des mouvements, l'entraînement sur le long terme, savoir s'entraîner, faire le cardio, faire tout ce qu'il faut pour arriver à un objectif précis. Je sentais qu'il voulait prendre des produits, qu'il voulait en arriver à commencer à prendre des produits, mais voilà, à chaque fois j'ai essayé de lui en dissuader, de lui dire que c'était n'importe quoi, qu'il n'avait pas besoin de ça pour l'objectif qu'il avait, et que même, comme je dis souvent, voilà, un produit, même si bon, c'est peut-être un peu bizarre de dire ça, mais je veux dire un produit, ça se mérite en fait. Faut d'abord se mettre à la rue à l'entraînement, se mettre à la rue à la diète, et ensuite, une fois que vraiment notre corps, on l'a poussé au maximum de son potentiel quasiment, et qu'on a des objectifs qui sont plutôt élevés ou qui vont assez haut, là peut-être qu'on peut C'est-à-dire en faire ton métier bodybuilding par exemple. Moi, dans mon cas, c'était ça. Après, voilà, peut-être qu'il y en a d'autres qui veulent d'autres projets, j'en sais rien. Mais bon, je veux dire, si tu en arrives là, pour moi, c'est qu'il te faut vraiment un objectif sérieux, valable derrière. Sinon, c'est n'importe quoi et même tu tiendras pas la distance. Pas pour faire le kéké à la plage. Il y a trop de risques en fait mis en jeu pour se permettre de se lancer dedans sans réel objectif derrière ou réelle motivation en fait. Et ça, c'est bien de le préciser parce que du coup, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, mes Saiyajin, car à la fin, on va parler justement de tout ce que tu es côté prévention. D'accord. Et puis c'est marrant parce que, c'est marrant dans le sens où, tu sais, il y a beaucoup d'études aussi qui se contredisent, mais il y en a une particulièrement qui a retenu l'attention de beaucoup de pratiquants. C'était le cas où il y avait 3 groupes de personnes, tu sais. Il y avait un groupe de personnes qui s'entraînaient bien, qui mangeaient bien, mais qui ne prenaient pas de produits dopants. Deuxième catégorie de personnes, ce sont les gens qui ne faisaient rien, pas de diète, mais qui prenaient des cures. Je crois que c'était des cures de testostérone, d'hormones de croissance. Et troisième catégorie de personnes, sont des gens qui s'entraînaient bien, qui mangeaient bien et qui prenaient en plus des cures. Et dans l'étude en question, il disait que dans la catégorie numéro 3, donc ceux qui s'entraînent, ceux qui mangent bien, mais qui en plus prennent des produits, ont doublé, voire triplé le résultat par rapport à ceux qui s'entraînaient simplement et qui avaient une bonne diète, mais sans prendre de compléments, enfin sans prendre de produits stéroïdiens. Et après, donc c'est ça où ça a mis la puce à l'oreille pour certaines personnes et qui du coup maintenant pose problème. Deuxième catégorie de personnes, ce sont les gens qui ne faisaient rien, qui ont pris des produits et qui ont vu un gain de poids. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Il ne faut pas non plus prendre trop tout ce qui sort comme étude tout le temps au premier degré et tout, parce qu'après, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte qui ne sont pas forcément énoncés dans les études qu'on nous parle et tout. On ne connaît pas leur âge, on ne connaît pas leur sexe, on ne connaît pas leur morphologie, leur… génétique. Voilà, génétiquement, tout le monde est différent, on a tous une génétique et un métabolisme différent. T'en as qui, forcément, ils vont faire ça d'effort, ils vont prendre plus qu'un gars qui va faire le double. Ça, c'est comme ça, c'est le facteur génétique, on n'y peut rien, c'est la nature, c'est comme ça. Du coup, pour moi, c'est pas vraiment recevable, quoi, pas à 100% en tout cas. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, le mec qui a pris 5 kg de muscle, pas forcément du muscle pur, quoi. Il a pris aussi de l'eau. Après, 5 kg de muscle, ça justement, on ne sait pas, faudrait calculer. Ouais. Mais tu as des gens, ils vont prendre 5 kg tout court, Ouais. suite à une cure ou quoi. Mais ça ne veut pas dire que sur la balance, c'est pas parce que tu as pris 5 kg que tu as pris 5 kg de muscle sec. Mais c'est ça. Parce qu'en fait, souvent, on a une désillusion sur quand on te voit, par exemple, tu vois, toi qui es hyper musclé. Et du coup, effectivement, les gens, on sait, c'est toujours pareil, hein, c'est la loi du tout ou rien. Ouais. On te voit et on se dit, on a envie de devenir comme toi d'ici quoi, les 2-3 mois, tu vois. Et pour les gens, en fait, 2-3 mois, c'est suffisant pour devenir une montagne de muscles en prenant des produits et tout ça. Ouais, c'est ça le problème. C'est que souvent, tu as des gens qui vont me dire, ouais, non, mais moi j'ai tel objectif et tout, mais bon, je
attention, hein, je veux pas devenir comme toi, je veux pas être comme toi, etc. Je leur dis non mais même si tu le voulais, ce serait compliqué. Pardon. Après voilà, non mais c'est vrai, voilà, il y a des gens, ils ont 3 mois de muscu, moi j'en ai quasiment 10. C'est dingue. En fait, c'est ça qui me rend. Ils se rendent pas compte en fait, ils se rendent vraiment pas compte de. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est vraiment pour Ouais. casser l'illusion. Les gens, en fait, quand on parle de dopage, ils ont plus cette notion de ce que c'est qu'être musclé, en fait, finalement. Parce que, personnellement, tu me diras si tu es d'accord avec moi, mais pour moi, je te trouve pas musclé, je te trouve très musclé. Ouais. Après, oui, après moi je suis dans un registre où, voilà, où je fais des compétitions et tout, donc Voilà. ça me demande vraiment. Toi, c'est vraiment ton taf, un c'est ta niveau, vie. plus haut. Et forcément, enfin, tu vois un physique comme Bruno, et pour certaines personnes, malheureusement, toi, tu vas devenir une référence de ce qu'on appelle un mec musclé. Tu vois. Ouais. Donc, ça veut dire que, sans vouloir me descendre ou quoi que ce soit, là n'est pas tout mon objectif, mais quand on va voir des mecs comme moi, on va dire qu'en fait, moi, je suis un mec tout gringalé, un mec tout plat, etc. Alors, mec tout plat par rapport à Bruno, c'est clair et certain. Maintenant, par rapport à un mec lambda ou quoi, bah, je suis quelqu'un de musclé, tu vois. Donc tout dépend de qu'est-ce qu'on entend par cette notion de muscle. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo avec toi, parce que pour le coup, j'aimerais justement aussi mettre de la prévention aux jeunes. Du coup, quels sont les risques quand on a envie de franchir la barrière pour des raisons soit pro ou pour des raisons, peu importe selon la personne, mais voilà, les risques. Chacun fait ce qu'il veut avec sa santé, ça les regarde. Maintenant, bien sûr, on peut prévenir. Moi, en tout cas, c'est pour ça que je suis là, c'est pour mettre quand même les gens au courant un minimum. Surtout les jeunes qui arrivent, qui pensent que voilà, ils se rendent pas compte du travail que c'est. En 4 mois de travail, tu vas devenir comme Bruno, ça, faut vite oublier ça. Ça, faut oublier. Ouais. Il y a des années de boulot derrière. Il y a des voilà. Il faut que les gens ils sachent quand même, parce que bon, après, ça peut partir de risques bénins à des risques un peu plus chauds, un peu plus graves. Je me dis qu'il y a des jeunes qui prenaient des produits dopants comme le clenbuterol, comme des M&M's, quoi. Clenbuterol ou autre, hein. Tout ce qui est caché, de toute façon, les gens ils pensent que c'est. Ouais. Alors justement, le cachet c'est encore plus toxique qu'une injection. Ça, les gens ils le savent pas forcément, mais après voilà, ils sont pas dedans. Ils disent que c'est un cachet. donc Mais ça voilà, va. ils se disent c'est un cachet, c'est comme si je prenais un Doliprane, j'enchaîne. Et puis même ils se rendent pas Sacré compte. Doliprane alors. Ils se rendent pas compte des effets, ils se disent que voilà, ça va travailler, ça va. Non, il y a des effets secondaires, il y a pas mal de trucs, il y a pas mal de risques. Il y en a qui vont mieux encaisser certains produits que d'autres. Ça dépend de chacun. Donc ça peut partir d'effets secondaires comme boutons, l'acné, perte de cheveux, après sur l'aspect psychologique aussi. Psychologique. Déprime, ou alors les gens voilà, un peu hystériques, enfin ça dépend, ça peut développer pas mal de trucs, mais bon ça reste encore maîtrisable. Après tu as voilà, vraiment les soucis Cardiovasculaire. vasculaires, etc. On rentre dans un autre level de soucis, de problèmes. Donc là voilà. Donc du coup, pour répondre à la question, le dopage, est-ce que ça fait tout? Clairement non. Ah ouais, clairement. Comme tu l'as dit, je le reprécise, je ressouligne ce point parce que c'est super important. Dopage ou non, ça n'enlève en rien le fait d'avoir une bonne alimentation, bien s'entraîner. Exact. De façon globale, quelqu'un qui veut prendre la masse musculaire au niveau des macros, pour faire simple, hein, au niveau macro, donc protéines, moi je conseille de consommer 2 grammes de protéines par kilo poids de corps ou aller jusqu'à 2,5. Ouais, voilà, pour quelqu'un qui n'a pas forcément des objectifs en bodybuilding, en culturisme, En masse c'est très bien. humaine, on va dire. C'est très bien. Masse normale, tu vois, Ouais, bien voilà. sûr, c'est très bien. Et après, je vous conseille en termes de lipides, toujours 1 gramme par kilo poids de corps, la base pour nourrir les cellules musculaires, parce qu'il y a Ouais. toujours une membrane lipidique et tout ça. Le cerveau est constitué de 80% de cellules graisseuses, donc du coup c'est important de graisse, pardon. Du coup c'est important de manger les bonnes graisses. Et pour les glucides, donc moi je conseille pour ceux qui veulent prendre la masse musculaire, sans parler des produits et tout ça, un taux entre 4, voire ça peut monter jusqu'à 5 ou 6 grammes de glucides par kilo poids de corps, en fonction de sa génétique. Une fois si c'est plutôt mince ou Il y a si. plein de trucs qui rentrent en ligne de compte en fonction de la tolérance du physique. Après, il y a plein de facteurs aussi qui diffèrent, qui rentrent en ligne de compte. Mais après, oui, globalement, on va dire que c'est bien, c'est correct. C'est ça? Ouais. Donc, en attendant, j'espère que cette vidéo t'a appris quelque chose et t'a servi justement à te rendre conscient que le dopage ne fait pas tout et des risques également de dopage. Donc après,
on est libre de faire ce qu'on veut dans la vie, d'accord? Exact. On n'est pas là pour Exact. vous dire ça c'est interdit, vous faites ce que vous voulez dans votre vie. Mais en fait, ce qui est important, ce que je retiens dans cette vidéo, ce que je souhaite que tu retiennes dans cette vidéo, c'est que tu sois conscient de ce que tu fais, pourquoi tu fais, et surtout de ce qui pourrait se passer aussi bien dans le côté positif, mais dans le côté aussi négatif, le dark side. D'accord? Donc, j'espère que cette prise de conscience sera tenue en compte. Si c'est le cas, tu mets un pouce en l'air, tu partages cette vidéo à ceux qui sont dans le doute, ils ne savent pas trop. Peut-être que je vais me doper, je ne sais pas trop. Il faut qu'il soit clair, en fait. Il ne faut pas se mentir à soi-même, voilà, il faut savoir où tu vas, c'est quoi tes objectifs, est-ce que tu es prêt vraiment à faire tous les sacrifices qu'il faut pour y aller, pour y arriver. Il faut se poser les bonnes questions et après voilà, il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait. Si tu veux être coaché par Bruno, qui est coach sportif, donc tu coaches à Paris, C'est ça. voilà. Je mets les coordonnées de Bruno dans la description de ma vidéo. Franchement, on a parlé hors caméra, c'est un gars, franchement, il est clair, il est cool. Il a aussi l'expérience du terrain. Donc, si tu veux être coaché par Bruno, encore une fois, tout est dans la description de ma vidéo. Et si tu veux que je te coach, je peux également t'aider, te faire ton programme sportif et alimentaire. Du coup, pour t'apprendre à gérer avec la bonne quantité d'aliments, les bons aliments, les bons exercices, pour que tu puisses transformer ton corps, perdre du gras, te muscler. Que tu sois d'ailleurs un homme ou une femme et qu'importe ton niveau. Tout se passe sur mon site alexlevent.com et je remercie encore Bruno. Franchement, Je te remercie. d'être intervenu. Et si tu as des questions, vraiment des thèmes que tu voudrais qu'on aborde, c'est le moment maintenant, c'est le moment ou jamais. Donc, exprime-toi dans la barre des commentaires, dis-nous, pose-nous tes questions. On ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais on va les lire pour faire d'autres vidéos aussi. C'est comme ça qu'on s'inspire de vous justement et que vous êtes nécessaire pour l'évolution de ma chaîne. Et pour ceux qui désirent se muscler, mais sans attendre de retour de ma part, sachez que je propose également un deuxième service qui est mon e-book de 90 jours pour avoir des abdos visibles qui se passe également sur mon site alexlevent.com. Bruno et moi, on vous dit à très bientôt. Ciao!